Malembe TV, votre chaîne, la chaîne des patriarches. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici pour vous parler de Monsieur l'abbé Bangabanga. Monsieur l'abbé Bangabanga, c'est un patriarche, un icône. Monsieur l'abbé Bangabanga, nous pouvons le comparer à un éléphant. Un éléphant entouré des aveugles. Chaque aveugle va définir cet éléphant qu'il a touché par rapport à la partie qu'il a touchée. Donc, être proche de Monsieur l'abbé Bangabanga, notre patriarche, c'est vraiment avoir beaucoup de connaissances. Et nous disons, il y a les gens qui vont le voir pour tirer des photos, c'est bien bon. Mais il faut savoir que c'est une source. Quand vous arrivez dans une source, vous devez puiser. Il y a de ceux-là qui vont le voir là-bas pour la bénédiction. Mais nous vous encourageons aussi d'aller là-bas pour tirer quelque chose, pour comprendre quelque chose et savoir le transmettre aux autres, surtout à la génération future. Pour comprendre la grâce que Dieu a fait à Monsieur l'abbé Bangabanga, notre patriarche, Jean-Paul II est arrivé pape le 22 octobre 1978, mais il est mort en 2005. Dieu continue à faire grâce à Monsieur l'abbé Bangabanga. Benoît XVI, le pape, comme vous le savez, il est né le 16 avril 1927. Mais voilà, il est mort à 95 ans, le 31 décembre 2022. Monsieur l'abbé Bangabanga, le patriarche, a vécu à l'époque de Kasavubu. Kasavubu qui est décédé le 24 mars 1969. Dieu a continué à lui faire grâce. Il a vu le Lumumba. Lumumba qui est né en 1925 et mort en 1961. Monsieur l'abbé Bangabanga a vécu à l'époque de Reine Elisabeth, qui était d'ailleurs moins âgée que lui, né en 1926, décédé en 2022. Monsieur l'abbé Bangabanga a vu sous ses yeux le prophète Raphaël Sanière à la version Anzila Tulanda, Vungu Vungu Akadzo Ambo, Ntembe na Mokilinguya na Moto. Voilà, il est né le 14 février 1910 et décédé le 17 mai 1964. Monsieur l'abbé Bangabanga a vu le massacre des chrétiens à Nazareth et Chemin, le 6 avril 1962. Témoin de beaucoup d'événements, il faut en profiter. Nous qui sommes loin, nous disons, si on était là, ça allait être encore très grave. Bien-aimé dans le Seigneur, Monsieur l'abbé Bangabanga a vécu à l'époque de Mobutu. Mobutu qui est né en 1930. Petit que lui, voilà, il est mort à Rabat, à Maroc, en 1997. Monsieur l'abbé Bangabanga que vous voyez là, il a vécu à l'époque des rois Bangoli Voui, Menki, Michel. Monsieur l'abbé Bangabanga, abbé Valère Bangabanga, je voulais dire, ah oui, il connaît Alphonse Achiri. Si vous analysez tout ce que nous venons de vous dire, vous allez respecter Monsieur l'abbé Bangabanga, vous allez glorifier Dieu et vous irez à côté de lui, pas pour le contempler, mais pour puiser. Est-ce que tu as déjà puisé? Très bien. Invitation. L'association des 100 ans de l'abbé Valère Bangabanga et de 75 ans de sa vie sacerdotale organise une messe d'action de grâce célébrée par le Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa. C'est ce dimanche 3 mars 2024 à 15 h à Saint-Raphaël. C'est le lancement des activités du centenaire de vie de 75 ans de prêtrise de Monsieur l'abbé Valère Bangabanga. Alors, soyons tous là. La date des autres activités vous seront communiquées incessamment. Bonne compréhension. Merci beaucoup d'avance. Nous disons joyeux anniversaire de la part de Bana Tata Sanière pour Monsieur l'abbé Bangabanga. Et nous prenons encore cette opportunité de dire joyeux anniversaire venant du chef spirituel apôtre patriarche Jacques Séverin Ioué, le fils du prophète Sanière. Tous derrière
Monsieur l'abbé Banga Banga, pour ce grand événement, nous devons puiser de lui tout ce que nous voulons, chacun dans son domaine. Ça, c'est l'histoire. À ce qui me concerne, c'est l'apôtre docteur. Bienvenue Wabu Ozum Onkanon Kaon Lisiano Wosama, le visionnaire de Malembe Apostolic International Ministries, Malembe Ministries International Bible College, Malembe TV. Ciao, ciao.